Art divinatoire. Ne manquez pas ça. Grande sœur, veux-tu tirer les cartes? Maître Chichi. Comment? J'ai oublié ce que je devais faire aujourd'hui. Jianbing, la personne a été attrapée. Ah, cet hôtel est le meilleur en ce moment. Le plus beau, le plus riche, et aussi le plus doux. C'est ton père. Tuan, mon petit disciple. Je suis aussi très attaché à toi. Mais tu es destiné à la pauvreté. C'est vraiment trop grave. Ton destin de pauvreté n'affecte pas seulement toi. Même moi et quelques-uns de tes maîtres ne pouvons plus le supporter. 7 maîtres. Avant ils étaient tous millionnaires. Ils m'ont adopté. Ils sont devenus sans le sou. Je ne peux plus les mettre en difficulté. Tuan, le père que je t'ai trouvé est une âme charitable. Il prendra sûrement soin de toi. Maître, je vais être sage. Jianbing. Laisse-moi tranquille. Je ne devrais pas divulguer le prix. À la concurrence. Tu as libéré Jianbing. Ce n'est pas grave. Fais attention dans ta prochaine vie. Jianbing. Tu es si cruel. Tu ne mourras pas en paix. Tu perdras ta descendance. Jianbing. Tu es vraiment un roi des enfers. Tu ne laisses aucune pitié. Et Tuan, dépêche-toi d'arriver. Papa. Tuan, tu t'es trompé de cible. Celui à côté est vraiment ton père. Ce n'est pas cet enfant, d'où vient-il? Non, petit. Qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Papa, bien sûr. Ta fille, quand est-ce qu'elle est devenue si grande? Non, tu as dû te tromper de personne. Non, tu es bien mon père. Vieux J. Tu as une dette sentimentale à régler. Ça fait un sacré moment. Je suis ton enfant. Pour ta dette sentimentale, je te donne 1 minute. Dépêche-toi de partir en 1 minute. Ce melon, on ne peut pas le finir en une fois. D'abord, il faut sauver sa peau. D'accord. Vous occupez-vous de vos affaires, je m'en vais. Au revoir. Viens enfant. Dis-moi qui t'a envoyé. Pourquoi es-tu venu me voir? Je suis ici pour reconnaître mon père. Je ne suis pas ton père. Je te le dis. Crier n'importe quoi. Cela a un prix. Qui t'a envoyé? Je ne criais pas n'importe quoi. Tu es mon père. Maître a dit que c'était dans cet hôtel. Le plus beau. La personne la plus riche et la plus charismatique. C'est mon père. Tout VI. D'accord, je reconnais ton goût. Très bien. Je ne suis pas ton père. D'où tu viens, retournez. Papa, ne me renvoie pas. Je peux lire les lignes de la main et prédire l'avenir. Je pourrais beaucoup t'aider. Alors prédis si je vais te jeter à la mer pour nourrir les poissons. Papa. Tu es né sous une mauvaise étoile. Ta mère est morte en te mettant au monde. Et elle est morte en couche. Abandonnée par mon père quand j'étais petit. Je n'ai été récupéré que 3 ans auparavant. Papa, ça ne va pas. L'arrière-grand-père est en danger. Papa. Ça ne va pas, l'arrière-grand-père est en danger. L'arrière-grand-père a eu un AVC, il est en danger. Je suis avec un petit charlatan. Ça fait si longtemps que je suis en train de m'accrocher. Emmenez-les. C'est moi. Le vieux a eu une hémorragie cérébrale. Il est actuellement en train d'être sauvé. Quoi? L'hôpital. Quel est l'état du médecin? Il a été sauvé. Mais le vieux a subi de graves dommages au cerveau. Les chances de se réveiller ne sont pas grandes. Elle a même tout prévu. Papa, je peux sauver arrière-grand-père. Les meilleurs médecins ne peuvent pas sauver arrière-grand-père. Que peux-tu faire? Ne fais pas de bêtises. Arrière-grand-père a été victime d'un traître. La source est dans sa maison. Pourquoi est-ce que je ressens cette petite fille? J'ai un sentiment inexplicable de familiarité.
Alors je te fais confiance une fois de plus. Quelle énergie néfaste. Heureusement que papa a de la noblesse et de la richesse. Sinon cette énergie néfaste, la plupart des gens ne peuvent pas la supporter. Papa, entre d'abord. J'ai oublié quelque chose dans la voiture. Les plantes se fanent et fleurissent, tout revient. Tout est calme et serein, tout se brise. Avec ce diagramme, cela devrait pouvoir. J'ai résisté un moment. Tuant. Que fais-tu? Rien du tout. Papa. Tu peux passer une bonne nuit ce soir. Je suis rentré à la maison. Je l'ai trouvé. C'est toi. C'est un antique de l'époque de Kangxi. C'est bien un antique. Mais c'est un objet funéraire. Il a accumulé trop d'énergie négative. Cela peut affecter la santé des gens. La santé et la longévité. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Ce genre de vase en général apparaît toujours par paire. Pourquoi n'y en a-t-il qu'un ici? Les plantes se fanent et fleurissent, tout revient. Tout est serein et trouve son équilibre. Un tour de jeu d'enfant. Je ne peux pas croire que j'y ai cru. Les paroles d'un petit gamin. C'est vraiment ridicule. Mission accomplie. Et, le vieux Ji Yanbing est réveillé. C'est incroyable. C'est tout simplement un miracle médical. Regarde papa. J'ai vraiment des compétences. Quel est ton but en fait? Si je dois parler de mon but, c'est que je veux que tu sois mon papa. D'abord je ne suis pas ton père. Ensuite où sont tes vrais parents? Je suis orphelin. C'est les maîtres qui m'ont recueilli. Ils m'ont élevé jusqu'à présent. Et ton maître? Le maître a dit que mon destin est spécial. Je ne peux aller mieux qu'en restant à tes côtés. Quel genre de maîtresse? Il est vraiment trop dur avec elle. Elle porte des vêtements si usés. Je dois envoyer mon assistant. Vérifier ce petit gars. Il se fait tard. Reste ici pour aujourd'hui. Merci papa. Non, qui est ton père? Papa, ça ne va pas. L'arrière-grand-père est en danger. Vite courons. Vieil homme tenace. Je me demande si tu as encore une si bonne chance de survivre. Papa. Grand-père. Papa. Grand-père. Ne bougez pas. Les plantes se fanent et renaissent, tout revient à la normale. Tout est calme et serein. Cassé. Et non. D'où vient ce petit mendiant? Un vase si précieux. Si je le casse, je peux le rembourser? Sois encore un peu plus dur avec elle, je veux voir. Que se passe-t-il? À l'avenir, sans ma permission. Personne n'est autorisé à entrer dans la chambre de grand-père. Fils ingrat. Que veux-tu? Veux-tu te rebeller? Au cas où quelqu'un voudrait nuire à mon grand-père. Que veux-tu dire par là? Papa, quelqu'un veut utiliser des super-pouvoirs. Pour tuer arrière-grand-père. Papa. Ji Yanbing. Tu as vraiment un enfant. Ji Yanbing. C'est bien de ta descendance. Regarde-la, elle a l'air d'une petite mendiante. Ce n'est pas que tu étais ivre un jour et que tu as pris une mendiante au bord de la route? Avoir une mauvaise langue porte malheur. Petit garnement, tu cherches la mort, n'est-ce pas? Ça fait mal. Pour un petit mignon. Tu oses toucher ton frère? Ça fait mal. Ça fait mal.
Je n'ai pas peur. Jienne, regarde. Ton bon fils que tu as élevé. Il ose me regarder de travers. Je ne veux plus vivre. Fils ingrat, elle est ta mère. Belle-mère. Elle n'a pas le droit d'être ma mère. Toi la mauvaise étoile. Dégage de chez moi tout de suite. Quoi? Tu as déjà tué ta vraie mère. Ce n'est pas suffisant pour toi? Maintenant tu veux aussi tuer ma mère? Tuer mon père, tuer mon grand-père. Je ne sais pas non plus. Si ta mère était encore là, regretterait-elle d'avoir donné naissance à un vaurien comme toi? Dépêche-toi d'emmener ce petit mendiant. Mourons ensemble dehors. No translation needed. Fils. Papa, regarde elle. Oh non. L'aura néfaste de papa. Est de nouveau là. Fils ingrat. Je n'aurais jamais dû te ramener. J'aurais dû te jeter loin. Le jeune maître est une mauvaise étoile. Son aura est trop lourde. Il a déjà causé la mort de seulement sa mère. S'il était resté dans votre famille cela aurait probablement causé plus de malheur. Lâche-moi, je peux partir. Étoile de la mort. Fils ingrat, nous sommes une famille. Nous mourrons tôt ou tard par ta faute. Ne t'en prends pas à mon père. Que devons-nous faire maintenant, maman? Ne t'inquiète pas, la présidence de la famille J sera bientôt à toi. Cette position sera à toi tôt ou tard. Cette étoile néfaste ne pourra pas se vanter longtemps. Fils. Petit Yuan. Ça fait mal aux fesses. Tu n'as pas Dieu? Ce sot pourri. Tu bloques le chemin au milieu de la route. Tu y crois ou pas? Je vais demander au directeur de te renvoyer. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis vraiment désolé. Désolé. Je te renverrai tôt ou tard. Attends-moi. Ji-Yuan, comment ça va? Qu'est-ce que c'est que ça vraiment? Qu'est-ce que c'est? Papa, je viens de glisser discrètement dans la poche de Ji-Yuan. Un symbole de malchance. Quel symbole de malchance? Papa, n'aie pas peur à l'avenir. Tuan viendra te protéger. Grand-père. Grand-père, tu es réveillé. Tu te sens un peu mieux? Avant, j'avais du mal à respirer. Maintenant, je me sens beaucoup plus léger. C'est parce que... Tuan. Arrière-grand-père, prends bien soin de ta santé. Tu vivras sûrement longtemps. Elle m'appelle arrière-grand-père. Vous êtes... Yambing. Tu as une fille maintenant, n'est-ce pas? C'est super. Ce n'est pas ma fille. D'accord. C'est un enfant de la famille J. Il faut bien le choyer. Vite, va acheter au gamin quelques vêtements décents. Jianbing. Ce jour-là devant l'hôtel. Il est apparu avec mademoiselle Tuan. Et il y avait une autre femme. Continue à enquêter. Trouve cette femme. Quelle belle robe. D'où vient ce petit mendiant? Enlève ta main. Sœur, je m'appelle Tuan. Je ne suis pas un mendiant. Sais-tu combien cette robe coûte? Si tu l'abîmes, je te vends. Tu ne peux même pas rembourser. Sœur, je me suis lavé les mains. Mais ça ne peut pas enlever l'odeur de pauvreté qui t'entoure. Va-t'en, va-t'en. Ne dérange pas nos affaires. Sœur, je ne suis vraiment pas un mendiant. Je suis juste mal habillé. Si tu n'es pas un mendiant, alors qui es-tu? Nous sommes dans un centre commercial haut de gamme. Pas pour des gens de ton genre. C'est un endroit où l'on doit venir. C'est mon père qui m'a amené ici. Le père du petit mendiant. Alors c'est un vieux mendiant. Tout le monde veut venir ici. Tu veux faire du chantage au centre commercial? Ne dis pas que mon père est un mendiant. Le siège a déjà informé ce matin qu'il y a aujourd'hui un super VIP va arriver. Je dois m'en débarrasser rapidement. Ce petit mendiant. Il ne veut que de l'argent, n'est-ce pas? Ces pièces suffisent pour te nourrir. Ça fait plusieurs jours que tu manges de la nourriture pour animaux. Un mendiant doit avoir l'apparence d'un mendiant. Tu vas te mettre à genoux et ramasser ça. Ramasse-le. Non.
Dépêche-toi de ramasser. Ramasse-elle. Non. Laisse le gosse tranquille. Ramasse, je t'ordonne de ramasser. Tu ne comprends pas? Laisse le gosse tranquille. Papa. Ça va papa? Tu n'as pas mal tuant. Tu es le père du petit mendiant. Que veux-tu faire? Présente tes excuses. Tu te prends pour qui? Tu me fais présenter des excuses alors je le fais. Tu te comportes comme un modèle. Et tu habilles ta fille si mal. Tu fais semblant devant moi. Tu joues la scène d'une relation père-fille, n'est-ce pas? Dégage vite. Sinon je vais appeler la sécurité pour te faire sortir. Présente des excuses à l'enfant. Je ne peux pas laisser la mauvaise énergie de papa s'accroître encore. Papa. Tuant va bien. Je te le dis une dernière fois. Présente des excuses à l'enfant. J, pourquoi es-tu ici? Le directeur. Qu'est-ce que tu dis? C'est J. J'ai offensé J. Tout le centre commercial va fermer. Tu veux mourir? Ne nous entraîne pas dans ta chute. J, je suis désolé, j'ai eu tort. Je me mets à genoux et je te demande une autre chance. Une chance s'il te plaît. Je ne ferai plus cette erreur. Tu aimes bien intimider les gens, non? Je suis le meilleur pour intimider les gens dans toute Jiangcheng. Et toi? Si quelqu'un t'intimide à l'avenir. Ne pleure pas comme ça. Si quelqu'un t'intimide, rends-lui l'appareil. Ne me fais pas honte. Waouh 7. Papa, est-ce que tu me protèges? Papa doit vraiment aimer tuant. Papa, cette tenue doit être très chère, non? Est-ce que c'est à cause de ça aujourd'hui? Le vendeur a blessé ma fierté. Tuant d'habitude. S'habille de manière si négligée. Je vais cacher le prix. Ce n'est pas grave, le prix d'un repas n'est pas cher. Maître Chichi m'emmène manger dans un stand de rue. Un repas ne coûte que une dizaine de yuan. Merci papa. Papa, tu trouves que je suis jolie? Point d'interrogation. Oh non, une mauvaise énergie matin. Personne ne peut embêter mon père tant que je suis là. La nuit dernière, j'ai été tourmentée par des cauchemars. Puis, les cauchemars ont disparu. C'est cette chose qui m'a aidée. C'est toi petit. Tuant. C'est si chaud. Papa, tuant va bien. Ne t'inquiète pas. Tuant. Docteur Lin. Venez ici un instant. Long. Ce n'est pas possible. Ça ne devrait pas être le cas. Docteur, quel est l'état de l'enfant? Ses analyses sanguines sont tout à fait normales. Je ne peux pas détecter de problème. Alors pourquoi a-t-elle toujours de la fièvre et ne se réveille pas? C'est là le problème. Les données montrent que c'est une enfant qui est en parfaite santé. C'est le sang. Elle m'a donné son sang pour chasser la mauvaise énergie et a blessé son corps. Je suis orpheline. Ce sont mes maîtres qui m'ont recueillie. Ils m'ont élevée jusqu'à présent. Va me chercher. Être avec tuant. Cette femme m'a fait venir. Famille. Ne manquez pas ça. La voix de Bei est très agréable. Peux-tu répondre à ma question? Chichi pour ne pas vous perdre. Peux-tu répondre à ma question, frère? J'aime vraiment ça. Chichi vous emmène sur l'autoroute. Dorto, ça ne sera pas en vain, je dois te donner quelques centaines de likes. Dorto, ça ne sera pas en vain, je dois te donner quelques centaines de likes. Salle de diffusion sérieuse. Deuxième jour chafou, l'art divinatoire est gratuit, tout le monde recule, mon ami arrive. Scène, la présentatrice est si belle, donne-moi. Fais un saut frère, que dirais-tu de me faire un don pour le carnaval? Yushang, je tombe en marchant récemment, mes affaires ne vont pas bien, j'ai toujours de la malchance. On voit tout de suite que c'est pour attirer l'attention. Je demande de l'attention maître, peux-tu m'aider à voir comment résoudre ça?
Si Su Chang, je suis en marchant récemment, mes affaires ne vont pas bien, j'ai toujours de la malchance, maître, aidez-moi. Ce cher Orange. Pourquoi ne pas faire comme ça? Je te tire les cartes. Ne demandez pas d'argent yuanier. Avec autant de bannières, ce ne peut pas être un vrai maître, n'est-ce pas? Tian Caishin, on peut acheter plein de bannières en ligne, ne vous laissez pas avoir. EY, non, d'accord, vraiment, alors il y a des gens qui croient. Tian Caishin, on peut acheter plein de bannières en ligne, ne vous laissez pas avoir. EY, non, vraiment, il y a des gens qui croient. Aussi tirer les cartes. Le streamer peut-il WAIB Babu. Le streamer peut-il chasser des fantômes, peut-on voir ça? Échoué, ma sœur est si belle, elle sait aussi tirer les cartes. Webi Babu, est-ce que l'animateur peut attraper des fantômes, peut-il nous montrer? Et en plus cette sœur est si belle, elle sait aussi prédire l'avenir. Vous y croyez? Moi je n'y crois pas. Gizy, oui. Ton mari te trompe. C'est mieux avec ta meilleure amie Orange. Alors prédis-moi mes problèmes sentimentaux, je veux être heureuse tous les jours, vous savez, moi en tout cas je le suis. Orange, d'accord, alors prédis-moi mes problèmes sentimentaux. C'est vrai ou pas? Si tu n'y crois pas, tu peux attendre un peu dans le direct. Regarde, c'est un escroc. Mon mari et moi sommes très amoureux. Non. Ne sois pas sceptique. Tu peux les prendre en flagrant délit. Il est en ce moment allongé sur le lit de ta meilleure amie Orange. D'accord, alors prédis-moi mes problèmes sentimentaux. Sur le lit de ta meilleure amie. Osez me maudire. J'irai chercher ma meilleure amie tout de suite. Révèle ta véritable identité d'escroc. Chang Libu WAI. Petite sœur, tu ne peux pas dire ça à la légère. Le bae, je ne pense pas que ce soit vrai, soyons réalistes. Ne pas ajouter de glace. La technique est assez similaire, ça donne vraiment l'impression que tu peux le faire. Famille, je suis déjà arrivé devant la maison de ma meilleure amie. J'ai le code de chez elle. Renzenmi, la voix de l'animateur est très agréable et il est beau. Je vais y entrer maintenant pour voir. 6 Vaibibab, peux-tu répondre à ma question? Renzenmi, la voix de l'animateur est très agréable et il est beau. La voix de l'animateur est très agréable et il est beau. 4 J'aime vraiment ça. J'attends avec impatience. Attends que j'ouvre la porte. Je pourrais complètement dévoiler ça. Le vrai visage de ce charlatan. Orange, es-tu toujours là? Pourquoi ça prend si longtemps à ouvrir la porte? Beizi Yusheng, les gars, j'aime vraiment ça. Ce n'est pas si compliqué. Orange, famille, je suis déjà arrivé devant la maison de ma meilleure amie, j'ai son code. C'est juste un grand menteur. Orange, famille, je suis déjà arrivé devant la maison de ma meilleure amie, j'ai son code. Il est temps de dormir tôt. Ça ne sera pas en vain, je vais te donner quelques centaines de likes. Petite sœur. Orange, famille, je suis déjà devant la porte de ma meilleure amie, je l'ai. Grand frère va te dire un mot. Ça suffit, je suis prêt à me désabonner. Orange, famille, je suis déjà devant la porte de ma meilleure amie, je l'ai. Es-tu encore là? Pourquoi ça prend si longtemps pour ouvrir la porte? Il est temps de dormir tôt. Est-ce qu'Orange est encore là? Senzi, pourquoi ça prend si longtemps pour ouvrir la porte? Elle doit sûrement être en train de rattraper le temps avec sa meilleure amie. Il est temps de dormir tôt. Est-ce qu'Orange est encore là? Pourquoi ça prend si longtemps pour ouvrir la porte? 2 Il est temps de dormir tôt. Est-ce qu'Orange est encore là? Pourquoi ça prend si longtemps pour ouvrir la porte? Maître, vous êtes vraiment incroyable. Chassaï, Orange, es-tu toujours là? Pourquoi ça prend autant de temps pour ouvrir la porte? Escargot fait un petit saut. Ce n'est pas compliqué, elle doit sûrement être en train de discuter avec sa meilleure amie. Allez Escargot, ne fais pas danser ton frère. Orange. Es-tu vraiment Orange? Chafa, Orange, es-tu toujours là? Pourquoi ça prend autant de temps pour ouvrir la porte, maître? Senzi, ce n'est pas compliqué, elle doit sûrement être en train de discuter avec sa meilleure amie. Maintenant, je serai ton fidèle spectateur dans ta salle de diffusion. Fan inconditionnel et véritable admirateur. Alors mademoiselle, veux-tu danser pour ton frère? Je suis occupée à gérer une maîtresse en ce moment. D'accord. La pastèque est aussi finie. Tout le monde peut se disperser maintenant. Escargot, alors mademoiselle, veux-tu danser pour ton frère? Orange, c'est incroyable, mon mari est vraiment avec ma meilleure amie, maître. Le maître est vraiment impressionnant. Tire-moi aussi les cartes. Orange, c'est incroyable, mon mari est vraiment avec ma meilleure amie, maître. Orange, c'est incroyable, mon mari est vraiment avec ma meilleure amie, maître. C'est déjà fait, Tian Caishin, Orange, es-tu vraiment Orange? Orange, c'est incroyable, mon mari est vraiment avec ma meilleure amie, maître. Je vais arrêter le direct. Orange, maître, à partir de maintenant je suis une fan inconditionnelle de ton direct, une vraie fan. Tout le monde, cliquez là. Les filles, je ne peux pas parler pour l'instant, je suis occupée à gérer la maîtresse. Maître Chichi, restez avec nous pour ne pas vous perdre. Tian Caishin, Orange, es-tu vraiment Orange? Yuanier, le maître est vraiment impressionnant. Grand cœur, tu es là, demain Maître Chichi continue. C'est dans ta salle de direct. Je vais te faire monter sur l'autoroute. Orange, maître, à partir de maintenant je suis ta fan inconditionnelle, un véritable amour. À partir de maintenant je suis une ressource, un matériel de qualité. Maître, tes pouvoirs ne fonctionnent pas. C'est trop difficile pour moi, maître. Maître, tu es incroyable, fais-moi aussi une prédiction. Poisson salé, maître, regarde-moi encore, c'est trop difficile pour moi. Liu Ying, une prédiction par jour, maître, tes pouvoirs ne fonctionnent pas.
Dis carnaval. Tuan. Bien que je pense beaucoup à toi. Mais après ton départ, mes directs ont vraiment décollé. J'ai même un grand frère en tête du classement qui me fait des dons. C'est un carnaval. Merci au grand frère en tête du classement. Grand frère Jianbing. Poisson salé, maître. Les Regarde mon carnaval que tu as été pour moi. Sœur, une prédiction Regarde par ma grande jour, sœur de la tes pouvoirs fortune. ne Elle tire les fonctionnent pas. cartes. Winning juste pour voir ma grande sœur de la fortune. Tuan a des problèmes. La pierre de vie et de mort a quelque chose d'anormal. Tuan est en danger. Tuan, nous arrivons. Frères aînés. Je suis déjà arrivé pour adopter Tuan. Devant la maison de cette famille. Ne vous inquiétez pas. Non, vous n'avez pas besoin de venir pour l'instant. Je vais d'abord m'en occuper, d'accord? Alors je te confie Tuan. S'il y a le moindre problème, contactez-moi immédiatement. Et moi aussi. Ne vous inquiétez pas, frère aîné. Comptez sur moi. Tuan. Qu'est-ce que tu lui as fait? Dis-moi d'abord pourquoi l'enfant ne peut pas se réveiller. Ça. C'est toi qui lui as acheté ses vêtements? Oui. Combien ça coûte? Environ 80 000 je suppose. Combien? Environ 80 000. 80 000. Tu ne lui as pas pris sa vie là? Tuan a une destinée à la pauvreté. Des choses un peu plus précieuses peuvent lui coûter la vie. Sinon pourquoi penses-tu que je lui donne des vêtements de toutes sortes? Tu penses vraiment que je la maltraite? En d'autres termes, c'est à cause de ma Tuan. C'est devenu comme ça. J'ai dit non depuis longtemps. Je devrais te choisir comme père. Je lui ai trouvé un père auparavant. Un bon père avec des mérites. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu apparaisses. Une mauvaise étoile comme toi. Ce que je veux dire c'est vous ne conviennent pas à être père et fille. Papa. Donc c'est toi qui lui as trouvé au départ. Le père est Wenjing, n'est-ce pas? Oui. Les mérites de Wenjing aident Tuan. C'est utile. Mais plus tard j'ai aussi dit à Tuan qu'elle avait choisi le mauvais père. Mais elle est têtue. Elle est déterminée à te prendre comme père. Ne t'attaque pas à mon père. Tuan. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Je ne vais pas te parler de ça pour l'instant. Dis-moi si je dois maintenant changer ce vêtement qu'elle porte pour celui d'avant. L'enfant pourra se réveiller. Ce n'est pas si facile. Mais, heureusement que vous avez déjà une relation de cause à effet. Tu peux faire de bonnes actions. Ainsi Tuan pourra se réveiller. Fais de bonnes actions. Regarde, mon visage n'a pas l'air d'avoir de problème. Est-ce que c'est une bonne personne? Frère, tu veux encore? Tuan s'est réveillé. De plus, faire le bien pour toi n'a pas de mauvais côté. Cela aide à réduire l'énergie négative en toi. C'est utile. Dis-moi comment faire le bien. Suis-moi. Faire le bien est très simple. Par exemple, aider une vieille dame à traverser la rue. Jeter les déchets dans la poubelle. Tu rigoles? Essaie donc. Peut-être qu'après avoir fait ça, Tuan se réveillera. Non. Moi, Jianbing, le dirigeant du groupe J. Tu me dis que faire le bien c'est jeter des déchets. Traverser la rue. Je ne le ferai pas. C'est recyclable. Viens, rentrons chez moi. Je ne rentre pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu du mal à y aller. Et tu m'as encore ramené. C'est agaçant. Pourquoi tu le mets dans la poubelle? Ça peut encore rapporter de l'argent.
Tu es malade ou quoi? Frère comme ça. Tuan ne se réveillera pas. Je fais toujours de bonnes actions, n'est-ce pas? Moi? Monsieur. Mademoiselle Tuan est réveillée. Je comprends. Tuan est réveillée. Tuan est réveillée. Les bonnes actions que nous avons faites. Les mérites accumulés ne suffisent pas. As-tu fait quelque chose? Des choses que je ne sais pas. 20 millions ne suffisent pas, 50 millions. Est-ce à cause de cet appel? Attends un moment. Donc ce don tout à l'heure. C'est toi qui as fait le don au nom de Tuan. Pep. Merci. Comment Tuan a-t-elle? Un maître aussi stupide que toi. Que veux-tu dire? C'est vraiment une mauvaise étoile. Il n'y a aucune chaleur humaine. Tant que tu ne dis rien. C'est un véritable chef-d'œuvre. Quel dommage. As-tu assez regardé? Qui t'a regardé? Eh bien, tu sais que faire de bonnes actions. Faire un don suffit. Pourquoi viens-tu encore faire de bonnes actions avec moi? Je suis là pour prouver à quel point tu es stupide. Toi. Papa. Tu es vraiment un disciple. Tu es trop grand pour rester ici. J'aime aussi le maître. Mais maintenant je préfère papa. Papa. Est-ce que c'est toi qui as fait tant de bonnes actions pour moi? Tu as fait beaucoup de bonnes actions. C'est pourquoi je me rétablis si vite. Voilà, tu es déjà guéri. Je vais d'abord rentrer, maître. Jianbing, sors vite d'ici. Tu n'es pas censé être connu pour ça? Tu es le plus filial, n'est-ce pas? Grand-père est sorti d'hôpital. Tu ne viens pas le chercher? C'est aussi la mère de l'enfant. Je ne m'y attendais pas. Elle a encore un certain charme. Tes mains sont si agitées. Ça devient comme. Tes pieds vont aussi bien. Oncle, tu as subi tant de pertes. Tu n'as pas encore appris ta leçon. Petit garnement. Regarde les gens que tu as ramenés. Ce sont qui ces gens? Ils ont tous des langues aiguisées. Notre famille J. Après tout, nous sommes une famille de renom. Comment pouvons-nous laisser ces gens du peuple entrer ici? C'est vraiment de mauvais augure. Oui. Il y a 20 ans, toi. Quand tu es entré dans notre famille. Notre famille a commencé à avoir de la malchance. Toi. Ça suffit. Tu commences à te disputer dès ton retour. Quelle malchance pour la maison. C'est toi qui as gâté ce fils ingrat. Et maintenant, il ose marcher sur la tête de son père et faire le fou. As-tu rempli un rôle de père? Papa, je suis vraiment un mauvais grand-père. Oh là là, petite fille. Tu n'as vraiment aucune éducation. Regarde comment je vais bien t'éduquer aujourd'hui. Que fais-tu? Tes propres enfants ne sont même pas bien éduqués. Et tu veux éduquer les enfants des autres? Toi. Tu n'as aucun respect pour les aînés. HMPH tant que je suis là. Tu ne mettras pas les pieds chez les J. Allez-vous-en tous. Tu es la mère de Tuan. Non, je suis ça. Ne sois pas gêné. Viens enfant. Voici un cadeau de rencontre. Accepte-le d'abord. Papa, c'est nous qui avons spécialement demandé au maître Ma de Mabo ce talisman pour toi. Maître, ce pendentif en jade a un problème. Puisqu'il m'est offert, j'ai le droit de décider. Avez-vous des objections? C'est un jade de haute qualité, d'une valeur inestimable. Nous avons vraiment fait beaucoup d'efforts pour te procurer ce trésor. Ne dis plus rien. Vous pouvez tous rentrer. Ce n'est qu'un pendentif en jade. Qu'est-ce qu'il y a de si stressant? Allons-y, allons-y. Yambing, viens avec moi dans le bureau. D'accord.
La qualité de ce jade est vraiment rare. Mais l'énergie négative est trop forte. Dans la chambre de l'arrière-grand-père, comme ce vase, ce type d'énergie négative est particulièrement propice à l'augmentation de l'énergie néfaste. Dans le meilleur des cas, cela peut blesser. Dans le pire des cas, cela peut être mortel. Il semble que ils ne veulent pas seulement nuire à l'arrière-grand-père, mais aussi à papa. Le feng shui de cette maison a été détruit. La grande chance s'est transformée en grand malheur. Tuan. Tu devrais aller chercher Wenjing. Jianbing n'est pas fait pour ça. Être ton père. Non. Je veux ce papa. Mais son énergie néfaste est déjà en lui. Elle est déjà très profonde. Une fois qu'il perd sa noblesse et le soutien de la richesse, il est condamné à mort. Je peux l'aider. Tu ne peux pas l'aider. En fait, il pourrait te nuire. Toi et Jianbing. Vous ne vous connaissez pas depuis 2 jours. Il n'y a pas de sentiment. Tu devrais encore être avec moi. Il est encore temps de partir. Mais papa est très bonne avec moi. Maître. Tu dois avoir un moyen, n'est-ce pas? Tu as reçu un cadeau de rencontre. C'est la petite amie de papa. Vous avez aussi une relation de cause à effet. N'importe quoi. Qui veut être ça? La petite amie de la mauvaise étoile. Ce pendentif en jade. Je vais apporter. Ton maître va dissiper l'énergie négative. C'est vraiment trop assorti, non? Que fais-tu à te jeter dans mes bras? Monsieur J. Peux-tu ne pas être si narcissique? Je viendrai te voir pour régler ça plus tard. Et moi? J'aime juste les chats et les chiens. Je ne t'aimerai pas non plus. Mon grand-père t'aime bien. Reste ici pour être la nourrice de Tuan. 150 000 par mois. Pas intéressé. 500 000. 1 million. L'argent c'est sans importance. Et moi? Je suis vraiment très inquiet pour Tuan. Oh, c'est super. Je peux être avec le maître. Avec papa. Maître. L'énergie négative de papa. Comment l'éliminer? Il faut éliminer l'énergie négative. Il faut faire de bonnes actions. Accumuler des mérites. Pour l'instant, je peux seulement le réprimer temporairement. Mais mes papiers de talisman ne peuvent tenir que quelques heures. Si on utilise de la bonne jade pour faire un talisman, l'effet serait meilleur. Demain il y a une vente aux enchères de jade. Alors allons faire un tour. Je ne veux pas y aller. Je n'ai pas peur des mauvais esprits. Considère cela comme un service pour moi. Allez. Non, je n'y vais pas. Bonjour Monsieur J. Et, ce n'est pas Monsieur J? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'intéresses aussi aux pierres à parier? J'ai amené l'enfant pour jeter un œil. À propos, grâce à toi, ton subordonné t'a trahi. Il m'a personnellement donné 2 parcelles de terre. Merci Monsieur J. Jianbing. Quoi qu'il en soit, tu as quand même perdu contre moi. De quoi parlez-vous si joyeusement? Sœur aînée. Monsieur Wang. Je ne fais pas d'atrocité. Ta sœur aînée le fera. Sœur aînée. Tu as accepté cela. La demande de Monsieur Wang.
C'est tout de même 5 millions. Il est difficile de ne pas être tenté. Le maître a dit qu'on ne peut pas faire ça. Des choses atroces. Il veut maintenant te bannir de l'école. Ne me parle pas de ce vieux truc. Le maître dit toujours que je n'ai pas ton talent. Je veux voir jusqu'où tu peux aller ici. Sur ce chemin. Ciao Chichi, à partir de maintenant nous ne sommes plus sœurs. Je suivrai mon propre chemin. Sœur aînée. Sœur cadette, ça fait longtemps. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères va bientôt commencer. Voici notre première pièce de collection. C'est la première pièce de cette conférence. La première pièce de collection. Le prix de départ est 10 millions. Ça, c'est clairement un produit de qualité. J'enchéris à 11 millions. Un si gros morceau de jade vert. C'est absolument de bonne qualité. J'enchéris à 15 millions. 20 millions. Papa, cette pierre a un problème. Toi petit mendiant, que sais-tu? Va jouer ailleurs. Ne fais pas perdre de temps aux oncles pour gagner de l'argent. Quel problème? Cette pierre n'a pas de spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Petite Boulette a des capacités spéciales depuis son enfance. Elle peut voir la lumière que nous ne pouvons pas voir. Je suis sûre qu'elle a raison. Linran. Que penses-tu? La couleur et la texture valent l'investissement. Monsieur J. Si tu n'enchéris pas à nouveau, je vais l'emporter. Ne viens pas te plaindre après. Vas-y. Dans le monde des affaires, il est influent. Le grand président J. Écoute les paroles d'un petit mendiant. C'est vraiment un énorme blague. Sœur cadette. Le maître dit toujours que tu as plus de talent que moi. Ce n'est pas grand-chose. 20 millions, y a-t-il d'autres enchères? 20 millions première fois. 20 millions troisième fois. Félicitations Monsieur Wei. Passons maintenant à la deuxième pièce. Prix de départ 5 millions. Matériau lâche, texture rugueuse. Ça ne vaut pas 5 millions. Pas de qualité, pas de couleur. On voit tout de suite que c'est un produit défectueux. Que pensez-vous de ce morceau? « 5 millions. Monsieur J. Même moi un novice je peux voir que cette pierre est particulièrement mauvaise. Monsieur J est encore pressé de l'acheter. Attendez que la vente aux enchères soit terminée pour ouvrir la pierre. Vous saurez alors à quel point c'est stupide. Ce n'est pas grave. Considérez cela comme un achat pour le plaisir. Merci à tous d'être venus. La vente aux enchères d'aujourd'hui se termine avec succès. Oncle, y a-t-il d'autres pierres précieuses? Oui, il y en a. Mais ce ne sont que des produits défectueux. Pourriez-vous nous les montrer? Bien sûr. Monsieur J. Si vous êtes intéressé par les pierres précieuses. À ce point. J'en ai beaucoup chez moi. Je vous en offre un gratuitement. Non merci. Votre pierre est de mauvais augure. Si rugueuse. On voit tout de suite que ce n'est pas un bon produit. Peut-être que les pierres que Monsieur J a achetées serviront à construire un jardin. Comment va petite Boulette? Et il y a ça. Pourriez-vous me donner ça? Vendez-moi les 4 pierres. Monsieur J. Tout cela n'est pas à vendre. Emballé. 50 millions. Ce n'est pas Monsieur J. J'ai taillé des pierres de nombreuses fois. Cette chose. Ça c'est vraiment pas possible. Réfléchis bien. Passez la carte. C'est vraiment trop luxueux. 50 millions pour une pierre cassée. C'est vraiment fou. Monsieur J. Tu peux encore t'arrêter maintenant. Pour éviter de couper quelque chose plus tard. Se prendre une claque est trop douloureux. On verra à ce moment-là. Cette pierre de Monsieur Wei. Que ce soit par le motif. Ou par la qualité de l'eau. C'est vraiment une pierre rare. Alors profitons de scène pour nos yeux. Oui. Et faisons voir à certains. Ce que signifie parier sur des pierres. Ce n'est pas jouer à la dinette avec des enfants. Monsieur J est très attaché à sa fille. Tout le monde, comprenez cela. Regarde. On voit le vert dès la première coupe. C'est vraiment Monsieur Wei.
C'est avoir du discernement. On dirait qu'à l'intérieur, ça pourrait être entièrement vert. Je félicite d'avance Monsieur Wei. Qu'en pensez-vous Monsieur J? Je te demande si tu es convaincu. Ce n'est pas encore coupé. C'est un peu prématuré de dire ça. Alors je vais te faire vivre ça. Qu'est-ce que ça veut dire, abandonner? Continue à couper. Papa. Sur cette pierre. Le seul peu de spiritualité a déjà été coupé. Alors nous allons voir le spectacle. Ce type de peau n'a pas de verre au milieu. Ça ne devrait pas être le cas. Ce n'est pas grave. Racine carrée avec ce prochain coup. Ça pourrait être entièrement vert. Il y a de fortes chances que cette pierre soit fichue. Que racontes-tu? Que fais-tu? Sais-tu couper des pierres? Pourquoi trembles-tu? Regarde ce que tu as fait à ma pierre. Comment l'as-tu coupée? Lève-toi. Coupe bien. Si tu ne coupes pas bien, ta famille ne pourra pas payer. Dépêche-toi. Si tu ne coupes pas bien, je te fais payer. Monsieur Wei a dépensé 20 millions pour acheter cette pierre de jade. Je pense qu'elle ne vaut même pas 200 000. La fortune peut basculer en un instant. La fortune peut basculer en un instant. C'était vraiment risqué. Heureusement, je ne l'ai pas pris tout à l'heure. Sinon la perte aurait été énorme. Oui. C'est à cause de toi ce destin funeste. Ça a affecté mes pierres. Je vais m'en occuper. Que fais-tu? Pourquoi te battre avec lui? Si tu as de la malchance, blâme-toi. Monsieur Jianbing. Ne fais pas de commentaires désobligeants. Peut-être que le tien. La pierre est même pire que la mienne. On va voir. Tu ne dis pas toujours que c'est lui? Ça affecte ta chance? Alors je vais aussi lui demander. Maître. Pourrais-tu s'il te plaît ouvrir ma pierre un peu? Je ne peux pas, non. Pas de souci, pas de souci. Si ça se casse, c'est notre responsabilité. Nous ne sommes pas comme certaines personnes. Hop. D'abord coupe ça. Attends. Grand frère. J'ai entendu dire que tu as trouvé pas mal de bonnes matières. Comment une telle bonne affaire pourrait-elle se faire sans moi? Monsieur Jianbing, toi. Ce gaspilleur. Si les actionnaires de la famille J savaient que tu faisais autant de bêtises, le prix des actions ne serait pas en chute libre? Grand frère. Réfléchis bien. Il faut vraiment ouvrir ces vieilleries. Continue. D'abord coupe ça. Monsieur Jianbing. Croire en un enfant. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Coupe d'abord par ici. Ce n'est pas possible. Ce jade vaut des millions. Laisse cet enfant diriger. C'est juste pour amuser l'enfant. C'est le monde des riches. Je ne comprends pas. Et c'est impossible. Regarde, ce premier coup n'a même pas révélé de verre. Jette-le vite. Pourquoi le garder? En général, ce premier coup. Si ça ne descend pas, il n'y aura pas de chance en dessous. Ceux qui travaillent dans ce domaine. Qui n'a jamais payé de frais de scolarité? On verra. Grand frère. Je pensais vraiment que c'était quelque chose de bien. C'est tout. Yanbing. Bien que notre famille J ait beaucoup d'argent. Mais nous ne pouvons pas supporter que tu fasses autant de bruit. Coupe encore par ici. Ça a viré au vert, ça a révélé du vert. Cela n'a probablement qu'une seule couche. Comme le dit le proverbe. On n'a pas peur d'une ligne mais d'une grande surface. Cet endroit où le ciel est ouvert. Si c'est un grand morceau, ça ne vaudra plus rien. Monsieur J. Je te conseille de ne pas continuer à couper. C'est embarrassant. J'ai peur. Allons-y, continuons. Coupez encore ici. Ça a encore produit un grand morceau vert. C'est probablement une émeraude. Quelle est l'origine de cette petite fille? Comment est-elle si forte? Xiao Chichi. Est-ce que c'est le maître qui t'a appris? Quelle nouvelle compétence avez-vous? Comment? Sœur aînée c'est. Tu regrettes d'avoir quitté l'école? Ce n'est pas juste pour ouvrir des émeraudes? Qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant? Sœur aînée. Je te conseille de faire demi-tour. D'aider ces méchants à faire tant de mauvaises choses. Un jour, tu en subiras les conséquences. Tu n'as pas encore le droit de me donner des leçons. Monsieur J. Vendez-vous cette pierre précieuse? Ça dépend de combien vous offrez. J'offre 20 millions. 25 millions. 30 millions. Ce n'est pas le jeune maître Wen du groupe Wen? Vieux J.
Ça n'a pas beaucoup de sens ici. Tu n'es pas venu à cause de l'odeur? Bien sûr si je ne venais pas. Combien de bonnes choses je raterais. Que veux-tu dire? Peux-tu te séparer de ça? Au départ c'était l'oncle Wen qui était le père que le maître m'a trouvé. Ça peut aussi aller à l'oncle Wen. Si tu veux prends-le pour jouer. C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Cette pierre-ci a rapporté 60 millions. Et les 4 autres? Les pierres ne vont-elles pas rapporter une fortune? Que faire maman? Il a juste eu de la chance. Ce n'est pas possible qu'il ait toujours autant de chance. Monsieur J, continuez-vous? Oui, continuez. Découpe encore ça. Ce n'est pas le fameux jade jaune? Ça doit valoir combien? Les choses rares ont de la valeur. En conservant ça vaut 1 milliard. Impossible. Comment pourrait-il avoir une si bonne chance? Alors monsieur J. 1 milliard 10 millions. Vendez-le-moi. Je ne vends pas celle-ci. C'est incroyable. C'est tellement beau. Je fais ce métier depuis tant d'années. C'est la première fois que je vois un jade de bonheur, prospérité, longévité. Et chaque morceau est de qualité glace. La couleur est vraiment belle. C'est conservateur. Cela doit être évalué à 5 milliards. Ce n'est pas seulement 5 milliards. Si cela était transformé en accessoire de bijoux, le prix pourrait encore multiplier par plusieurs fois. Vieux J, qui peut encore faire la différence autour de toi? Est-ce ta fille ou le dieu de la richesse? C'est la chance de papa. Petite boulette. Pourquoi n'ai-je pas une fille aussi? Une fille si adorable. Ça te dirait d'aller chez l'oncle Wen quelques jours? Si Wen Jing le savait. La vraie petite boulette. Papa et lui. Petite boulette. Viens ici. Ça devient ennuyeux vieux J. Si tu veux une fille. Fais-en une toi-même. Ma fille. Petite boulette. Je ne sais même pas qui tu choisis. Jianbing comme papa. Est-ce une bénédiction ou une malédiction? Eh bien. Ce n'est pas ça. Il reste un morceau à couper? Laisse-nous voir un peu. Je suis fatiguée, je ne vais pas ouvrir aujourd'hui. Ça, rentrons à la maison. Je pars. La porte. Quoi? Malan. Jianbing est ici. J'ai gagné des milliards en ouvrant des pierres. Ça s'est répandu dans l'entreprise. Les actions du groupe J ont fortement augmenté. Jianbing, attends-moi. Je vais voir combien de temps tu peux te vanter. Lang. Maître. Cette pierre a la plus grande énergie spirituelle. C'est sûrement un produit de qualité supérieure. Donc elle est plus adaptée pour faire un talisman. Oui. Monsieur J, avez-vous des instructions? Je t'ai fait venir aujourd'hui pour te demander un service. Aide-moi à tailler cette pierre. D'accord. Je vais aller voir. Je n'ai pas encore vu petite boulette. Tu te soucies tant de moi. C'est vraiment triste. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Jianbing, si tu fais vraiment cela pour le bien de petite boulette. Laisse-la aller près de Wenjing. Et si je ne le fais pas? Bien que le jade de qualité supérieure puisse réprimer le destin funeste en toi. Mais en fait, c'est une variété de jade impérial. C'est incroyable. Qu'est-ce que la variété de jade impérial? On dit que la variété de jade impérial pousse dans des grottes. Elle est chaude en hiver et fraîche en été. C'est encore plus rare que le bonheur, prospérité, longévité. Le jade est encore plus rare. C'est exact. C'est un véritable jade de première qualité. Toucher à une sensation fraîche. C'est vraiment une variété de jade impérial. Je dérange Maître Hao. Pour fabriquer pour papa. Un pendentif en jade de guanine. C'est un grand honneur. Merci pour ton dur travail. Maître Hao. Gardez cela secret concernant la variété de jade impérial. Compris. Voici un morceau. Un jade vert ordinaire. Vous avez très bien géré les affaires d'aujourd'hui. Les actionnaires ont tous appelé pour exprimer leur gratitude. Tout cela est le mérite de Petite Boulette. Petite Boulette, c'est nous. La petite étoile porte-bonheur de la famille J. Merci pour les éloges, arrière-grand-père. Au fait, j'ai ici un morceau de jade à te donner. Cela te protégera pour vivre longtemps. Ce morceau de jade. Arrière-grand-père l'aime beaucoup. Petite Boulette est vraiment filiale. Au fait, Yanbing. Je vais à l'ancienne maison. Pour me reposer un moment. J'ai des choses à te confier.
Maître. Es-tu en train de faire un diagramme de Baga? Oui. C'est chute de jade. Bien qu'elle n'ait pas autant d'énergie spirituelle. Mais elles sont bien meilleures que le papier talisman ordinaire. Et beaucoup plus puissantes que les pierres ordinaires. Pas étonnant que le diagramme que j'ai fait ait échoué le lendemain. L'énergie néfaste ici est déjà profondément enracinée. Pour l'éliminer complètement, ce n'est pas si facile. Donc tu es déjà très impressionnant. Au fait, maître, puisque j'ai reconnu mon erreur envers papa, cela va-t-il l'affecter? Devenir très pauvre? Comment pourrait-il être? Un destin funeste que même les fantômes craignent? Il ne sera pas influencé par ton destin. Alors comment puis-je le changer? Son destin de destin funeste? Mon cher disciple, personne ne peut changer son destin. Changer le destin est aller à l'encontre du ciel. Tu dois absolument te rappeler de ne pas faire cela. Maître, j'ai fait des calculs pour papa. Plusieurs fois. Pourquoi à la fin? Le destin est toujours si difficile à comprendre? Il est né à 1 heure et 1 mois sombre. Et il a un destin funeste. Pour comprendre son destin futur, il faut utiliser le sang comme guide. Sestafailleur, la divination par le sang. Cependant, la divination par le sang est très dangereuse. Et peut se retourner contre toi. Tu ne dois absolument pas essayer. Oh! Comment cela se fait-il? Impossible, absolument impossible. Comment cela peut-il être un signe de vie et de mort? Vie en haut, mort en bas. Le signe de mon père est en fait un signe de mort. Et c'est dans 6 mois. En d'autres termes, mon père n'a plus que 6 mois à vivre. Petite Boulette. Qu'est-ce qui se passe avec Petite Boulette? Allons à l'hôpital. Comment ça va? Les experts se réunissent pour un diagnostic. Il n'y a vraiment rien à faire. Mais c'est comme avant. Tous les indicateurs de santé sont normaux. Les analyses de sang sont normales. Mais on ne trouve pas la cause. Que font les experts de votre hôpital? Ils ne peuvent même pas soigner un enfant. Je te dis que Petite Boulette aujourd'hui. Si elle ne se réveille pas, votre hôpital n'a plus rien à faire. Monsieur Jianbing. Ne touche pas aux innocents. Je te demande. Quand tu es allé dans la chambre de Petite Boulette, as-tu vu des pièces de monnaie? Oui, j'en ai vu. Cet enfant. Il a en fait utilisé la divination par le sang. Qu'est-ce que c'est la divination par le sang? Elle a subi un retour de flamme, en te lisant l'avenir. Au nom de Petite Boulette, fais un don d'1 milliard. Qu'est-ce que cela a donné? Quand va-t-elle se réveiller? La divination par le sang est très dangereuse. Il faut s'appuyer sur l'accomplissement. Les souhaits des autres. Il faut accumuler des mérites, pour apaiser cela. Alors faisons de bonnes actions. Si tu ne veux pas, faire de bonnes actions est aussi possible. Il y a encore une autre méthode. Quelle méthode? Laisse-la devenir la fille de Wen Jing. Dis-moi, que peut bien faire Wen Jing? Quels avantages vous apporte-t-il? Toi et Petite Boulette. Vous ne devriez pas avoir de lien. J'ai déjà fait un don d'1 milliard. Jianbing. Ce don n'est pas utile cette fois. Je ne pensais pas qu'elle utiliserait la divination par le sang pour toi. La soi-disant divination par le sang. C'est en utilisant le sang comme guide. Pour forcer à percer les secrets du ciel. Quand Petite Boulette a fait la divination pour toi, le mauvais esprit en toi a envahi son corps. Maintenant seul le mauvais esprit en toi a été affaibli. Petite Boulette peut alors se réveiller. Alors dis-moi, que devrais-je faire maintenant? N'est-ce pas toi qui m'as amené ici? Bien sûr, c'est pour aider. Pour que Petite Boulette se réveille. Aider les écoliers, hein? Non. Peut-on compter sur quelque chose? Est-ce que tu as bien fait ton travail? Non. Cet écolier. Son vœu vaut 500. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Petit, que se passe-t-il? Maître Chiao. Je fais souvent des cauchemars. Je rêve de ma mère. Elle est piégée dans un puits.
Ta mère elle. Ma mère est décédée il y a 3 ans. Peux-tu me en parler en détail? Ton rêve. Petit. Ta mère a-t-elle laissé quel objet? C'est la montre de ma mère. Qu'elle portait toujours. Est-ce utile? C'est utile. Quoi? C'est le grand arrêt de l'âme des 7 malheurs. Qui est-ce vraiment? Qui utiliserait une telle malice? Technique secrète de Feng Shui? Qu'est-ce que le grand arrêt de l'âme des 7 malheurs? Les 7 malheurs sont chimères, esprits et démons. Les personnes piégées par les 7 malheurs subiront des souffrances dévastatrices jusqu'à ce que l'âme se disperse. Tu sais ce que sont ces 7 calamités? Qui a créé le cercle de verrouillage des âmes? Je ne sais pas. Te souviens-tu d'il y a quelques jours? De ce petit garçon? J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner sur lui. C'est le fils de Wei Jun. Wei Jun. C'est cet homme qui a échoué dans le jeu de la pierre. Wei Jun est le gendre de la famille Su. 3 ans après la mort de Mademoiselle Su. C'est lui qui a toujours géré les biens de la famille Su. Alors cela signifiait-il que cette femme est impliquée? Laisse-moi d'abord le défaire. Des cheveux. Cela doit être ceux de cette femme. Elle a maintenant trop peu de pouvoir spirituel. Emmenons-la d'abord avec nous. Il y a un serpent. En tant que maître de Feng Shui, as-tu peur des serpents? Qui t'a dit qu'un maître de Feng Shui n'a peur de rien? Si le serpent s'en va, peux-tu descendre? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas eu assez de soutien. Ce n'est pas possible. D'accord. La porte de la terre. Les fantômes ouvrent les portes de tous les côtés. Où sommes-nous? C'est le souhait de ton enfant. Qui t'a amené ici? L'enfant. Enfant. Je t'en prie, sauve mon enfant. Il ne peut pas rester dans cette maison. Je t'en prie. Que s'est-il passé? Wei Jun n'est pas un homme bien. Alors tu as décidé de te suicider, en te jetant par la fenêtre. Je ne me suis pas suicidé. C'est Wei Jun qui m'a poussé. Je suis vraiment stupide. À l'époque, je n'ai pas écouté les objections. J'ai insisté pour l'épouser. J'ai fait du mal à moi-même et à l'enfant. Tu veux dire que il t'a épousé juste pour la fortune de la famille Su? Oui. 3 ans après le mariage. Il a montré son vrai visage. Pas seulement envers moi, mais aussi de la violence envers l'enfant. Petit chéri. Si tu refuses de boire à ma santé, tu devras boire à ma punition. Signe ce document de transfert d'action. Pour moi. Wei Jun. Je veux divorcer de toi. Divorce. Dans le dictionnaire de Wei Jun. Il n'y a que le veuvage. Que fais-tu? N'aie pas peur. Je ne vais pas te tuer maintenant. Tu as encore une valeur d'utilisation. Si tu ne veux pas que l'enfant soit blessé, alors obéis-moi sagement. Tu oses encore bouger? Tu n'es pas un humain. Tu te rebelles encore? Ne pleure plus.
Les larmes de sang ont trop coulé. Ton esprit n'existera plus. Donc ce document de transfert d'action. L'as-tu signé? Je refuse de signer. En pensant qu'il pourrait. Après ma mort. Il va se créer une image de mari aimant. Il a trompé mes parents. Quoi? Beurre comme dégoûtant. Il n'est pas bon avec les enfants non plus. Au mieux il donne des gifles. Au pire il frappe avec des poings et des pieds. Pour protéger l'enfant. J'ai même essayé de l'effrayer. Un homme comme lui a peur des fantômes? Tu ne comprends pas. Plus une personne commet de mauvaises actions, plus elle a peur. Exact. Il a été malade de peur pendant longtemps. Ensuite, il a engagé une femme Feng Shui. Elle m'a enfermé dans un puits. La femme Feng Shui. Est-ce que cette personne est vraiment sœur aînée? Je suis déjà au courant de ta situation. Je vais te trouver une solution. Comme ça. Tu devrais d'abord te rendre dans ce symbole spirituel pour te reposer un peu. Ce soir nous allons rencontrer ce Wei Jun. Les plantes se fanent et fleurissent, tout revient à la normale. Tout est calme et serein. Brisé. Suan. Sa propre vengeance. Bien sûr, il faut se venger soi-même pour que ce soit satisfaisant. Vraiment? Ne t'inquiète pas, tout ira bien avec moi. Suan. Que fais-tu ici? Tu m'as poussé en bas des escaliers. Je suis venu te chercher pour te faire payer. Linran, viens vite. Crier ne servira à rien. Linran. Cette maîtresse de Feng Shui ne peut pas entrer. Qui a jeté un sort à la porte? Brisé. Fixé. Suan, je te le dis. Si tu ne t'arrêtes pas, je ferai en sorte que Linran te déchire en morceaux. Les cieux ont leurs généraux, la terre a ses esprits. Exterminer le mal et apaiser les dangers. Briser. Tonnerre du ciel, grondement de la terre. Quiconque franchit ma porte ne doit pas s'arrêter. Fixé. Qui est donc ce maître? Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas te battre. Linran, sauve-moi. Linran. D'accord, arrête de frapper. Je te donnerai beaucoup d'argent. Tu penses que tout le monde est comme toi? N'aimer que l'argent? Et ton fils? Si tu me tues, ton fils sera orphelin. Pas un père comme toi. C'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Non, non. Ne me tue pas. J'appelle la police. Puis-je appeler la police? J'appelle la police, je me rends. Allô? Allô? Je veux me rendre. J'ai tué ma femme. Sœur aînée. Chiao Chichi. Sœur aînée, cette fois je crains que elles doivent dormir un jour et une nuit. Wei Jun a déjà été arrêté. Attends que sœur aînée se réveille. Wei Jun a également été interrogé concernant le fait de te tuer. C'est une affaire réglée. Merci. Vous êtes vraiment. Point mes grands bienfaiteurs. Ton fils s'est déjà endormi. Utilise vite ce talisman pour le rencontrer dans ses rêves. Merci, merci.
Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Petite Boulette s'est réveillée. Ciao Chichi, attends-moi. Papa. Petite Boulette veut un câlin. Non. Ne bouge pas, repose-toi bien. Petite Boulette. À l'avenir, tu ne dois pas faire. Point des choses aussi dangereuses. Tu entends? Oh! Waouh, le niveau de malice de papa a beaucoup diminué. Eh bien, c'est vrai. Avant c'était 10 000. Maintenant, il n'y a plus que 8 000. Eh bien, cela signifie faire le bien. Les bonnes actions peuvent réduire les énergies néfastes. Tu n'as pas dit auparavant que le vœu de ce petit garçon est de 500 points de mérite? Oui, c'est ça. Mais nous avons dépassé cet objectif. Le vœu de sa mère. Donc les points de mérite sont doublés. Peux-tu me dire comment on peut voir cela? Je vais t'aider. Ah, tu viens de te réveiller, tu es trop faible. Laisse-moi faire. Papa, je vais discuter de quelques affaires avec le maître. Toi. Maître. La dernière fois je lui ai fait une lecture de son destin. Il ne lui reste que 6 mois à vivre. Le destin est difficile à changer. Au cours de sa vie, une personne rencontrera de nombreuses épreuves. Si on les surmonte, c'est une opportunité. Si on ne les surmonte pas, c'est une calamité. Je ne peux pas laisser mon père avoir des problèmes. Faisons ensemble de bonnes actions. Accumulons des points de mérite. Donnons-lui tous les points de mérite. D'accord. Le jeune maître n'est pas seulement une étoile funeste. Je l'ai calculé. Il ne vivra pas au-delà de 25 ans. Petite idiote. Je le savais déjà. Je n'ai plus que 6 mois à vivre. Ce monde indifférent n'a rien de précieux à chérir. Mais vous êtes justement apparu. Es-tu un fantôme? Tu marches sans faire de bruit. Non. Tu es tout le temps en contact avec des fantômes. Et tu as encore peur des fantômes. Petite Boulette te cherche. Oh! Comment te sens-tu? Ça va beaucoup mieux, papa. Veux-tu que je me rétablisse complètement? Oui, je le veux, tu as un moyen. Alors allons faire de bonnes actions. C'est ainsi que tu pourras m'aider. S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Alors nous nous séparons. Allons faire de bonnes actions. Le maître va faire une diffusion en direct pour lire les cartes. Je vais faire de la voyance sur le pont. Toi, fais de bonnes actions à l'entreprise. Le pont, ce n'est pas possible. Le pont est trop dangereux. Tu peux être en bas de l'entreprise. D'accord, écoute papa. J'ai faim. En effet, j'ai un peu faim. Je vais t'emmener manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Steak pizza. Je n'aime pas du tout ça. J'aime manger des baozi. Baozi. Ne peux-tu pas avoir un peu d'ambition? Ah, ma fille sort manger des stands de rue. Que vont penser les gens de moi? Les baozi, ce n'est pas possible. Je n'y vais pas. Ça sent si bon. Que regardes-tu? Celui qui est assis là-bas, en train de manger des baozi. On dirait notre Ji-Yuan. Comment c'est possible? Est-ce que tu as des hallucinations? Ji-Yuan est un PDG valant des milliards. Comment pourrait-il être ici, en train de manger des baozi? Papa, tu es trop timide. Ce ne serait pas bien si quelqu'un te voyait. Les baozi sont-ils bons? Oui, c'est bon. Papa, je pense que les baozi sont les meilleures choses au monde. La meilleure chose à manger. Alors ne l'appelle plus Boulette à l'avenir. Je vais te renommer Baozi. Lire les lignes de la main et prédire l'avenir. Ce qui passe. Ne ratez pas ça. Petit, sais-tu prédire l'avenir? Oui. Je suis très bon pour prédire l'avenir. Tu veux essayer? D'accord, d'accord. Les enfants ne savent pas faire ça. Quelle vie est-ce? C'est sûrement une arnaque. Allons-y. Oh, fais un calcul. Cette grande sœur. Front bien plein. C'est sûrement une personne riche et prospère.
Dis quelques jolis compliments. Qui ne sait pas dire ça? La grande sœur le mois dernier, n'est-ce pas? A-t-elle été trahie par son petit ami? La semaine dernière, n'est-ce pas? A-t-elle été embauchée par l'entreprise qu'elle aime? Oui, c'est très précis. Ce qu'on appelle l'échec en amour. Réussite au travail. Tant qu'on se concentre sur sa carrière. Ça ira de mieux en mieux à l'avenir. Ce petit enfant. Peux-tu me faire un calcul? Je ne donne jamais. Ceux qui ne me croient pas font des prédictions. Petit enfant, combien ça coûte? Pas d'argent. Tant que c'est pour cette photo. La personne sur la photo. Dis juste merci. Souviens-toi. Il faut être très sincère. Merci merci. Merci beaucoup. Merci merci. Famille. Note, this line contain mixed content and does not require jusqu'à la fin de la vie. Frère, j'aime vraiment ça. Le grand frère du classement ne veut pas maintenant. On va encore faire le carnaval. Vous n'avez besoin que de maintenant. Je suis un peu fatigué, frère, ça se voit que ce sont des acteurs engagés. Senzi, grande sœur, est-ce que tu es vraiment si précise dans tes prédictions, peux-tu? Chafa, reculez, tout le monde recule, mon ami arrive. Yu Chang, je tombe tout le temps en marchant récemment, mes affaires ne vont pas bien, j'ai toujours de la malchance. Ça suffira. Grande sœur, est-ce que tu es vraiment si précise dans tes prédictions? Peux-tu dire quand je vais devenir riche? Voir la fortune? Peux-tu voir quand je vais devenir riche? Gougou Tao Tai, maître, regarde-moi. En mots, le streamer peut-il voir la fortune? Peux-tu voir quand je vais devenir riche? Mei Gougou Tao Tai, maître, regarde-moi. Archéologie et lapin? Attendez, ça ne va pas, non? La personne sur la photo est 4 Yi Ketang. Pourriez-vous laisser les coordonnées du beau gars sur la photo? Est-ce le président du groupe J? La personne sur la photo n'est pas le président J est mort? Orphelin. Ne me dites pas que le président J est gravement malade. Bon voyage, orphelin. Allongé. Ne me dites pas que le président J est gravement malade et il ne lui reste. Le temps doit être que Li est gravement malade, également le grand beau. Efforçons-nous de rester allongés. Quoi? Le président J a une maladie incurable et il ne lui reste que quelques mois. Orphelin, ne me dites pas que c'est Li le grand beau. Président J. Êtes-vous malade? Voulez-vous aller à l'hôpital? Pas besoin. Les affaires que je vous ai confiées. Comment ça se passe? Oh, c'est fait. Il y a 2 gardes du corps. Ils protégeront discrètement la sécurité de Mademoiselle Boulette. C'est notre président là. C'est complètement un roi des enfers vivants. Quiconque le suit a de la malchance. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai du sable dans les yeux. Tu n'as pas besoin de venir demain. Monsieur J. C'est moi qui parle sans réfléchir d'habitude. Je vous prie de bien vouloir être indulgent. Laissez-moi tranquille. Fais juste de bonnes actions à l'entreprise. Monsieur J. Tu ne vas pas me renvoyer, n'est-ce pas? La personne va bien, n'est-ce pas? Ça fait mal de tomber? Ce que je veux dire c'est que, je te donne un jour de congé demain. Avant même une petite erreur entraînait de lourdes sanctions. Et on se faisait virer. Monsieur J est vraiment séduisant comme ça. J'annonce que, je veux devenir son fan inconditionnel. Je me fiche de qui tu es. Descends immédiatement de Monsieur le Président. J'ai entendu dire que ce petit maître est très précis dans ses prédictions. Et il ne demande même pas d'argent. C'est ce petit maître. Ses demandes sont un peu étranges. Les personnes nécessaires lors des prédictions. Fais une prière devant ce cadre. Il suffit de mettre ce talisman de malchance sous l'oreiller. Dans 24 heures, ton fils pourra se réveiller. Ce gars de Jianbing est vraiment mort. Prochain. Alors c'est toi. Ce petit mendiant. Tu es vraiment filial. À courir sous notre bâtiment J. Pour escroquer les gens. Ah, c'est mon territoire J. Dégage vite. Tu ne bouges pas, hein. Je vais te faire payer. Ah, ça fait mal. Ah, lâche-moi. Sais-tu qui je suis? Tu ne veux plus vivre, c'est ça? Je me fiche de qui tu es. Ose toucher Mademoiselle Boulette. Dégage vite. Ton front est noirci. Tu vas avoir un accident d'ascenseur bientôt. Et tu vas même uriner du sang aux toilettes. Espèce de petit morveux. Tu oses encore me maudire. Je suis vraiment. Attends-moi. Petit gamin.
À part maudire. Que sailles-tu faire d'autre? Quelle situation? Interdit de fumer. Au secours. Petit J. Vous ça va? Moi? Je vais très bien bien sûr. Ton front est noirci. Tu vas avoir un accident d'ascenseur bientôt. Aller aux toilettes et avoir du sang dans les urines. Je n'en crois pas mes yeux. Ça ne peut pas vraiment être aussi efficace, non? Coïncidence. C'est sûrement une coïncidence. Jianbing, tu es enfin mort. Maintenant le groupe J est enfin à moi. Maître. Maître, sauvez-moi. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Je crois. Je demande au maître de résoudre cela. Ce n'est que le début. Ensuite, tu auras un accident de voiture. La cervelle sera écrasée. Comme du tofu soyeux. Écrasé. Et aussi. Maître, dis-moi vite. Dis-moi vite comment résoudre cela. La raison pour laquelle tu as ce malheur. C'est parce que tu fais beaucoup de mal. Je demande au maître de me guider. Le poisson a mordu à l'hameçon. Chaque nuit. Toutes les heures. Tiens la photo. En direction des 4 points cardinaux. Frappe 3 fois le sol. En récitant des mots. Quels mots? Frère, j'ai tort. J'ai vraiment tort. Frère, j'ai tort. J'ai vraiment tort. J'ai vraiment tort. Frère, j'ai tort. J'ai vraiment tort. Fils, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui se passe? Ne me dérange pas. Ça va me tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Réveille-toi. Allons-y. Fils Xiao Yuan. Petit Xiao Yuan. Xiao Yuan. Ouvre la porte. Xiao Yuan. Grand frère, j'ai tort. J'ai vraiment fait une grosse erreur. Waouh, il y a des boulettes que j'aime. Des bao à manger. Papa, c'est toi qui as donné à la boulette. Les bao que tu as achetés? Et Jianbing. Pourquoi es-tu déjà debout si tôt? C'est le majordome qui a acheté ça. Waouh, tonton le majordome. Il est vraiment gentil avec la boulette. Papa, toi aussi mange. Merci. Jianbing. Tu es vraiment trop extravagant. Manger du caviar si tôt le matin. Papa. Mes bao. Sont-ils meilleurs que les tiens? Ces choses noires. Ils sont bien meilleurs. Goûte un peu. Non merci. Waouh, ça a encore diminué de 200. Tu es encore allé en cachette. Pour consulter un devin? Non. J'ai demandé à quelqu'un de sincèrement. Prier pour papa. Ça suffit. Dépêche-toi de manger. Eh bien, j'ai fini de manger. Continuons à tenir notre stand. Oh là là. Mon petit Yuan. Je ne sais pas ce qui se passe. Hier soir j'ai été à frapper ma tête dans la chambre. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de mal que je ne puisse guérir. Malan. Oh là là, petit Yuan. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Malan. J'essaie de sauver ma propre vie. Au secours. Le maître a dit qu'il allait mourir dans un accident de voiture. Mon cerveau va éclater partout. Le maître, c'est celui qui est près de mon grand frère. Ce petit mendiant. Tu crois en elle? Oh là là. Tu es vraiment confus. Malan. Le maître a dit. Il a dit que je vais avoir un accident d'ascenseur. Et en plus, j'urinerai du sang en allant aux toilettes. Tout cela s'est réalisé.
J'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Talisman de malchance. C'était donc cette chose. Mais hier, j'ai clairement fouillé mes poches. Il n'y avait pas cette chose là-dedans. C'est un talisman de la secte Maoshan. Sur vous. Il devient invisible automatiquement. Ça doit être Jianbing. Ce mauvais présage fait des siennes. Osez nuire à ma petite source. Je ne le laisserai certainement pas s'en tirer. Mon fils va bientôt avoir 5 ans. Il marche encore en titubant. Il tombe souvent. J'ai consulté beaucoup de médecins. Cela n'a servi à rien. En regardant le visage du jeune homme. Son corps n'a pas de gros problèmes. C'est juste que, il est entravé par une corde d'entrave au pied. Si on la coupe, tout ira bien. Corde d'entrave au pied. Où y a-t-il une corde d'entrave au pied? Ah, que fais-tu? Laisse le jeune homme marcher devant. Je vais l'aider à couper la corde d'entrave. Couper la corde d'entrave. Que ta vie soit lisse et sans obstacle. Mon fils marche normalement maintenant. Merci petit maître céleste. Dis-lui merci. C'est tout ce qu'il faut. Merci beaucoup petit maître céleste. Aujourd'hui nous avons fermé le stand. Revenons demain. Vraiment? On dirait que ma chance n'est pas très bonne. Oncle Wenjing. Petite boulette, ah. J'ai une chose que je voudrais te demander. De quoi s'agit-il? Dis-moi boulette. Ce patient dans le coma depuis 6 ans. A-t-il encore une chance de se réveiller? La personne dont tu parles. C'est ton frère n'est-ce pas? Tu as pu le deviner? On dirait que je ne me suis pas trompé de personne. L'oncle Wen est aussi une bonne personne. Au départ c'est l'oncle Wen qui était le père que mon maître m'a trouvé. Je devrais l'aider. Depuis que mon frère a eu un accident de voiture il y a 6 ans. Et est devenu un légume. Ma famille ne peut pas bien manger ni bien dormir chaque jour. Nous avons cherché partout. Tous les médecins que nous pouvions trouver. Mais aucun n'a pu faire quoi que ce soit. J'ai besoin de aller chez toi pour voir. Donc, tu as un moyen de le guérir? Partons maintenant. Je vais t'aider à rassembler tes affaires. Oncle garde du corps, peux-tu dire à mon père? Je vais chez l'oncle Wenjing un moment. Allons-y. 3 projets. 3 pertes. Ji Yuan est-il un bon à rien? Ça ne va pas monsieur J. Mademoiselle Boulette a été emmenée par quelqu'un. Quoi? Wenjing? Pourquoi Wenjing? Veut-il emmener Boulette? Oh non il ne sait pas n'est-ce pas? C'est Wenjing qui est. Chut, vieille amie J, vous êtes arrivé tôt. Jianbing, calme-toi un peu. Je te demande où est ma fille. Ta fille est chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu penses à ma fille? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Veux-tu écouter? De quoi parles-tu? Comment peux-tu être ami comme ça? Papa. C'est moi qui voulais venir. Chez l'oncle Wen. Tu as mal compris l'oncle Wen. Non, pourquoi es-tu allé chez lui? Pourquoi es-tu venu chez moi? Je l'ai invité. Pour soigner mon frère. Que peux-tu faire d'autre? Ton frère est dans le coma depuis 6 ans. Penses-tu qu'un enfant puisse le guérir? Je pense qu'elle peut le guérir. Ah, ce n'est pas toutes les maladies qui peuvent être résolues par la médecine. Le maître a raison. La fin de la science est l'ésotérisme. Papa l'oncle Wen. Suivez-moi. Souviens-toi. Tu me dois un coup de poing. Le problème vient de là. Quel problème peut-il y avoir avec cette piscine? L'intention de construire la piscine était très bonne. Mais si l'emplacement n'est pas correct, cela peut avoir l'effet inverse. C'est vrai. Cette piscine est trop proche de la maison. Forme un mauvais présage de reflet. Qu'est-ce qu'un mauvais présage de reflet? Regarde. Dans cette piscine clairement se reflète l'image de la maison. Toutes les scènes. Cela dans notre feng shui est appelé reflet sanglant dans un miroir. Ce mauvais présage de reflet formé par cette surface d'eau est plus redoutable que celui formé par un miroir. Mauvais présage de reflet c'est encore plus sinistre. C'est vrai. Vivre dans une telle maison n'est pas bon pour les générations futures. Au mieux, cela entraîne de graves maladies. Au pire, cela peut coûter la vie. Donc son frère a eu un accident de voiture. Devenu un légume. C'est à cause de ce feng shui. Papa est vraiment génial. Tout est vrai. Tu es encore un peu meilleur. Papa ne comprend rien. Eh bien, tu ne penses pas à me complimenter? Après tout c'est moi qui ai éduqué Twanzi. C'est notre Twanzi. Elle est d'une intelligence éclatante. Ma ligne est vive. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je ne peux vraiment pas le supporter.
Le président froid est devenu un fou d'amour pour sa fille. Veux-tu encore que ton frère se réveille? Arrête ça. Dis vite à Boulette. Comment devrions-nous résoudre ce problème? Tant que nous remplissons cette piscine. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est si simple. D'accord, je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Maître, as-tu apporté les aiguilles en argent? Bien sûr que je les ai apportées. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Si tu n'y crois pas, ne nous laisse pas piquer. Je ne fais que demander. Ces 2 derniers jours, fais attention à ces changements physiques. J'ai encore une question. Pourquoi moi je n'ai rien? Pourquoi je ne suis pas affecté? Parce que l'oncle Wen, tu es une grande personne bienveillante. Tu fais souvent des dons, et de bonnes actions. Tu as des mérites à accumuler. Oui, c'est vrai. Sinon, je ne t'aurais pas choisi pour être la fille de Boulette. Ciao Chichi. Qu'est-ce que tu veux dire par m'avoir choisi? Être choisi, c'est le destin. Tout est un cycle de cause à effet. Ça y est, c'est fait. Il se fait tard. Rentrons à la maison. On y va. Ces garces-là ont toujours l'air de me cacher quelque chose. Monsieur J. C'est ce que Maître Ao a envoyé. Oh, mais là. Waouh. Le talisman de protection de papa. Enfin, arrivé. Maintenant on peut réduire. L'énergie maléfique a augmenté. Pas étonnant que ce soit un type de pierre dragon. Rien qu'en le regardant on peut faire sentir une grande fraîcheur. Alors ça va déranger le maître. Mettre ça à papa. Ah, pas besoin de déranger ton maître. Je vais le mettre moi-même. Oh non non non. Je veux que le maître le mette à papa. C'est du travail. Oh! Maître. Pourquoi ton visage est-il rouge? Rouge non. C'est juste un peu chaud. Papa. Pourquoi ton visage est-il aussi rouge? Aujourd'hui il fait chaud. Les adultes qui tombent amoureux c'est vraiment mortel. Maître. Si tu aimes papa dis-le simplement. Papa tu aimes le maître. Alors poursuis sans hésiter. N'importe quoi. Et, dire une chose et en penser une autre. Cette boulette. C'est pour toi. J'en ai aussi. Waouh. Mon destin est trop faible. Je ne peux pas utiliser d'objets précieux. Prix de vente $9,90. Je pense que ça vaut au moins 90 000. Il y a un reçu à l'intérieur. Si le prix de vente est bas, ça ne pose pas de problème. Alors c'est super. Merci papa. Il est trop tard. Je vais aussi rentrer me laver et dormir. Eh bien. C'est pour moi. J'en ai aussi. Ne te méprends pas sur moi. Chute de matériaux. Je pense que ce serait dommage de jeter. Papa est vraiment têtu. Tu as clairement demandé. Taille du poignet du maître. Ah, cette maison se séparera tôt ou tard sans moi. Repose-toi tôt. Yambing. Je vais te dire une bonne nouvelle. Mon frère s'est réveillé. Mes parents sont très contents. Il faut absolument organiser un banquet familial. Dire merci à vous. Ton frère s'est réveillé. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Grâce à Boulette. Ne regarde même pas qui a agi. Ma fille, ma fille. Pour ta fille. Je ne comprends vraiment pas ce que tu es. As-tu sauvé la galaxie dans ta vie précédente? Comment peux-tu avoir une si bonne fille? J'aime tellement Boulette. Je veux la reconnaître comme ma filleule. Je veux aussi être son père. Maître. Faisons de bonnes actions grâce à nos efforts. La valeur de malchance de papa n'est plus que 1000. Eh bien c'est très bien. Attendre que la valeur de malchance devienne 0. Est-ce que papa n'aura plus de problème? Je ne peux pas dire non plus. Le mois prochain c'est l'anniversaire de papa. J'ai calculé auparavant qu'il ne vivra pas au-delà de 25 ans. Je cherche récemment mon maître. C'est Staffayer ton grand maître. Voyons s'il a un moyen. Le grand maître est toujours introuvable.
J'ai peur de ne pas le trouver le mois prochain. Boulette, fais de ton mieux et laisse le destin décider. Je ne veux pas. Quel destin? Mon destin dépend de moi, pas du ciel. Maître. Continuons à faire de bonnes actions. Mon petit disciple. N'avons-nous pas juste terminé de faire de bonnes actions? Tu dois bien me laisser reprendre mon souffle. Dépêche-toi, maître. Le temps presse et la tâche est lourde. Je te dois vraiment ça de ma vie précédente. Allons-y. Boulette. Qu'est-ce que Jianbing t'a vraiment donné comme potion envoûtante? Pourquoi es-tu si gentil avec lui? Parce qu'il est mon papa. Oui, c'est ton papa. Ce n'est pas mon père biologique. Je pense que c'est lui. Mon vrai père. Je ne reconnais que lui comme mon père. D'accord, tu m'as battu. J'espère que le maître et mon père pourront toujours être à côté de Boulette. Que se passe-t-il? Pourquoi ai-je l'impression que le mauvais présage en moi échappe à tout contrôle? Monsieur J, Mademoiselle Chiao et Mademoiselle Boulette ont eu un accident. Comment ça va? Mademoiselle Chiao est pour l'instant hors de danger. Elle a juste subi un choc à la tête. Elle est actuellement dans le coma. Et l'enfant? Mademoiselle Boulette a besoin de ses jambes, je crains. Elle a besoin de... Qu'est-ce qu'elle a besoin, dis-le? Elle a besoin d'une amputation. Répète ça encore une fois. Monsieur J, signez vite s'il vous plaît. Si vous ne signez pas bientôt, je crains qu'il ne soit trop tard. Va me chercher, espèce de fou. La meilleure équipe médicale. Les jambes de l'enfant doivent être sauvées. Compris? D'accord, nous ferons de notre mieux. Boulette. Où est Boulette? Boulette va bien, n'est-ce pas? Elle est en soins intensifs. Je veux aller la voir. Tu ne peux pas y aller. On ne permet pas les visites. Et en plus, tu es blessé maintenant. Tout est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas bien protégé Boulette. Ne sois pas si dur avec toi-même. Je te promets. Que ce soit intentionnel ou accidentel. Je vais tout vérifier. Prends bien soin de ta blessure. Laisse-moi faire. Où en est l'enquête? Le conducteur était en état d'ivresse. Conduite en état d'ivresse. C'est trop de coïncidences. Continue à enquêter. Oui. Quiconque osera me blesser. Je le ferai payer. Jianbing. Tu veux savoir qui leur a fait du mal? Tu penses que je vais croire? Qui leur a fait du mal? Ne pense pas à moi. Ce n'est pas moi. Je te conseille de mieux réfléchir. Ne me laisse pas découvrir. C'est toi. J'espère que c'est le cas. Je le jure. Tu ne comprends toujours pas? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui leur a fait du mal. Mais c'est toi. Jianbing. Tu es né sous une étoile maléfique. Destinée à être seule toute ta vie. La sœur Chichi et Boulette. Être avec toi. Est destinée à être affectée. C'est malade. Si tu veux leur bien. Il faut juste les laisser. Comment va Boulette? Si tu veux leur bien. Il faut juste les laisser. Jianbing. Où ça ne va pas? Je vais appeler le médecin. Ce n'est pas moi. Ce que je demande c'est, comment va Boulette? Elle est toujours en soins intensifs. Mais sa jambe a été sauvée. C'est déjà ça. Cet enfant souffre trop. Quand tu as cherché un père pour Boulette. C'était pour changer son destin, n'est-ce pas? Oui. Boulette a un destin de 5 défauts et 3 manques. Ce n'est que dans l'entourage de personnes au grand bonheur qu'elle peut être protégée et vivre en paix. Donc si Wenjing est son père, elle peut changer son destin, n'est-ce pas? Tout cela est le destin. Je l'avais déjà calculé. Elle a une épreuve qui pourrait la rendre handicapée. Mais même si je voulais l'envoyer auprès de Wenjing en tant que fille, elle a finalement choisi toi. Linran avait raison. C'est moi qui leur ai fait du mal. Boulette restait près de moi. N'a cessé d'avoir des problèmes. Ce n'est pas entièrement le destin. Regarde. C'est toi qui nous as offert ce jade. Tu nous as protégés de ce désastre. Ce n'est pas à cause de moi? Vous avez dû subir cette épreuve à cause de moi. Non, tu dois croire. Nous pouvons certainement surmonter notre destin.
Pour le dire avec les mots de Boulette. C'est Starfire. Mon destin dépend de moi, pas du ciel. Je ne peux plus les garder près de moi et les mettre en danger. Comment va Boulette? Elle est hors de danger. Aimes-tu Boulette? Boulette est si mignonne. Bien sûr que je l'aime. Prenne cela avec toi pour t'en occuper. Non, tu n'as pas de fièvre non plus. Que racontes-tu? En fait, Chi-Chi a choisi pour Boulette. Un père, c'est toi. Elle sera mieux avec toi que de rester avec moi. Tu veux dire que Boulette devrait être ma fille. Tu es vraiment prêt à cela? Wenjing, je te le dis. Si jamais je découvre que tu lui fais du mal, je ne te laisserai pas tranquille. Ne t'inquiète pas. Je traiterai Boulette comme ma propre fille. En raison de cela, Boulette, elle, je ne peux pas porter de vêtements trop chers. Elle ne peut pas non plus bien manger. Souviens-toi. Compris. Elle aime particulièrement manger des baozi. Sa robe de 1000 familles ne lui change pas non plus. C'est son maître qui lui a donné. Elle l'aime beaucoup. N'oublie pas de lui trouver un oreiller un peu plus dur. D'accord, je vais tout noter. Maître, où est papa? Il ne m'a pas vu depuis 15 jours. Même pas venu après ma sortie de l'hôpital. Ton papa, il est parti à l'étranger pour des affaires. Il reviendra bientôt. Oh! Boulette, va chez l'oncle Wen. Reste quelques jours, d'accord? Non, je veux papa. Plus tard, l'oncle Wen sera ton papa. Ça te va? Non. Je veux mon propre papa. Papa. Boulette, ça va? Ça fait mal ici, ça fait très mal. Pourquoi es-tu soudainement? Ne veux plus de moi? Je ne suis pas ton papa. C'est lui ton papa. Papa, tu te moques de moi. N'est-ce pas? Je ne rigole pas avec toi. Je n'ai jamais été ton papa. Elle n'aime pas non plus les enfants. Tu es devant moi. Tu ne feras que m'apporter des ennuis. C'est très ennuyeux. Papa, tu mens. Je ne te crois pas. Ne réapparais plus. Devant moi. D'accord. Prends bien soin de ton père. Papa. Papa. Tu vas vraiment me laisser? Papa. Pourquoi es-tu ici? Jianbing Tuanzi a de la fièvre. Et alors? Elle n'arrête pas d'appeler papa. Va la voir. Je n'y vais pas. Jianbing, je sais que tu ne reconnais pas Tuanzi comme fille. C'est pour son bien. Mais elle ne peut pas l'accepter maintenant. Elle doit l'accepter même si elle ne le peut pas. Et toi? Ne reviens plus. Pourquoi? Pourquoi c'est pas pratique? Chérie qui est là? Petite sœur disciple. Es-tu venue nous féliciter? Grande sœur disciple. Vous? Jianbing. Tu ne vas pas expliquer? Qu'est-ce que je dois expliquer? Je t'ai dit que ce n'était pas pratique. Jianbing, espèce de salaud. Chi-Chi Tuanzi, je suis désolé. Descends. Ça va toi? Fais attention à ta position. Tu es ici pour jouer un rôle. Après avoir joué, va-t'en. Ciao Chi-Chi, attends-moi. Je vais te prendre tout ce que tu as. Maître. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Je ne fais pas bien. J'ai mis papa en colère. Non, Boulette a très bien fait. Alors pourquoi papa? Ne veut-il plus de moi? Il ne te rejette pas. En fait, j'ai déjà deviné. Il a peur que le mauvais présage m'affecte. Alors tu vas reconnaître Wenjing comme papa? Je ne le reconnais pas. Je n'accepte qu'un seul papa. Tu n'as pas peur d'avoir des problèmes? Je n'ai pas peur. D'accord, alors nous allons défier le destin un peu. Maître, tu es revenu. Chi-Chi. Comment as-tu mis mon petit disciple? Dans cet état? Désolé maître. C'est moi qui ne l'ai pas bien surveillé. Maître, ne blâme pas le maître. C'est mon destin.
J'avais déjà ce malheur. Ton maître. C'est comment le résoudre, non? C'est moi qui voulais reconnaître le mauvais papa. Je suis tellement têtu, c'est incroyable. Désolé maître. Je suis vraiment. J'aime tellement ce papa. Maître, vous avez une grande maîtrise des arts. Savez-vous s'il y a un moyen pour apaiser le mauvais présage et le malheur? Le mauvais présage est en effet facile à apaiser. Il suffit de faire plus de bonnes actions. Mais pour ce malheur. Que dire de ce malheur? Ce malheur est extrêmement dangereux. Ça ne sera probablement pas si facile. Maître. Vous devez vraiment trouver une solution. J'ai besoin d'aller voir sa maison de jour et sa maison de nuit. Ça ne va pas, Je viens de recevoir des nouvelles. L'état de mademoiselle Boulette s'est soudainement aggravé. Elle a déjà été envoyée en urgence. Papa. Tu n'es pas blessé? C'est moi qui ai demandé à l'oncle assistant de te mentir. Ce n'est pas ça, ma petite. De quoi tu parles? Est-ce que c'est une chose à prendre à la légère? Papa. Puisque tu tiens tant à moi. Ne me laisse pas, d'accord? Non, Boulette. Reste près de moi. Je ne ferai que te nuire. Je veux juste que papa soit à mes côtés. Peux-tu comprendre un peu les choses? Mon maître est de retour. Il est très puissant. Il pourra sûrement résoudre ton problème. Chichi, dépêche-toi de rentrer. Emmène-la voir Wenjing. Jianbing, est-ce que tu es vraiment prêt à être battu aussi facilement? Être vaincu comme ça? Considère juste que c'est pour Boulette. D'accord. Eh bien, toi, tu es avec ma sœur aînée. Qui te trompe? Ce n'est pas pour vous chasser tous les deux? Je le savais. Si tu as encore une chance. Il n'y aura pas de prochaine fois. Bien que l'énergie maléfique ici soit forte, cela n'a pas beaucoup d'impact. Nous avons dans la cour utilisé des morceaux de jade pour créer un cercle de protection. À l'entrée, nous avons conçu un mur de passage. De cette façon, l'énergie maléfique ne pourra pas entrer. Fais beaucoup de bonnes actions. Et quand l'énergie maléfique sur toi disparaîtra, l'énergie maléfique dans la cour ne sera plus à craindre. Allons-y. Allons voir la tombe des ancêtres. Laisse faire. Il n'y a pas de problème de ce côté de la tombe des ancêtres. Alors, où est le problème? Avez-vous encore une maison? Oh, il y a encore une vieille maison. Emmène-moi voir. Les 8 caractères de naissance dessus. C'est à toi? Ça doit être ça. Le problème vient de là. C'est la technique de prolongation de vie avec des noix. Quoi? Utiliser un sort aussi maléfique. La technique de prolongation de vie avec des noix, c'est ton proche utilise ta vie pour prolonger sa vie. C'est exact. Il est sur le même noyer. Il a cueilli 2 noix. En faisant le sort, il en a laissé tomber une. L'autre, il l'a mise sur lui-même. Qui cela pourrait-il être? Ce serait ma belle-mère, non? Ji-Yuan un jour est soudainement tombée malade. Puis elle a cherché des médecins partout. Elle a cherché des personnes capables et extraordinaires. C'était incompréhensible. Un jour elle s'est rétablie. Ça doit être elle. C'est incroyable, c'est elle. Directeur J. J'ai enquêté sur l'accident de voiture de la dernière fois. Le fils du chauffeur. Il y a eu un virement sur le compte. C'est celui de Madame Zhongfang. C'est son cousin qui l'a transféré. HMPH. Tu as encore le culot de venir faire en sorte que Xiao Yuan doive purger 3 ans de prison. Il veut faire en sorte que toute notre famille soit détruite avant d'être satisfait. Viens voir la personne à tes côtés. Les bonnes actions qu'elle a faites. Engager un tueur à gages. Transférer des biens. Toi. N'importe quoi. C'est de la diffamation. Elle a aussi parlé de la technique de prolongation de vie avec des noix. Nous le savons aussi. Quelle technique de prolongation de vie avec des noix? C'est elle qui veut prendre la vie de Jianbing pour prolonger la vie de Ji-Yuan. Elle le fera encore à l'avenir. Prendre ta vie pour prolonger. N'importe quoi. Maître, il raconte n'importe quoi. Depuis toujours, j'ai fermé les yeux sur tes actions, en ouvrant un œil et en fermant l'autre. Je ne m'attendais pas à ça. Tu veux nuire à la vie de Yanbing. Maître, écoutez-moi expliquer.
Ne t'excuse pas. Que dis-tu sur Yanbing? Un mauvais présage de reflet. S'approcher de lui le mettra en danger. Cela lui coûtera la vie. C'est pourquoi chaque fois je dois lui parler durement. Tout cela est de ta faute. Si tu avais agi plus tôt, en donnant la famille J à mon fils, je n'aurais pas eu besoin de cette méthode. Expliquer. Laissez aux policiers le soin d'expliquer. Aux voleurs, remettez-la à la police. Lâche-moi. Vieux, tu vas le regretter. Lâche-moi. Yanbing, après toutes ces années je te dois des excuses mon fils. Grand-père, reconnaître ses erreurs et pouvoir changer. Papa te pardonnera. Bonne boulette. Grâce à toi toutes ces années. Tu es toujours resté à côté de Yanbing. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je vais toujours protéger papa. Oui bon enfant. Maître. Le sort de prolongation de vie avec des noix. C'est toi qui l'as enseigné? Puisque tu le sais. Pourquoi perdre des mots? Pourquoi? C'est un sort qui nuit aux gens. Pourquoi? Parce que je vous déteste. Je souhaiterais que vous mouriez tous. Au départ notre plan était parfait. Je ne pensais pas que vous n'étiez pas mort. Même le stratagème de division n'a pas pu vous séparer. Maître, pourquoi es-tu devenu comme ça maintenant? Pourquoi suis-je devenu comme ça? N'est-ce pas grâce à toi? J'étais sur le point de devenir Madame Wei. Qui vous a permis de envoyer Wei Jun en prison? Tu es vraiment irrécupérable. Bien que la loi ne puisse te punir, il y a des règles dans la voie. Le maître va bientôt venir te chercher. Prends soin de toi. Maître, comment va-t-il gérer cela? Ton maître a déjà emmené cette personne. Il va la traiter selon nos méthodes taoïstes. Méthode pour s'occuper d'elle. La punition est-elle sévère? Oh! Pourquoi es-tu si inquiet? Maître, es-tu jaloux? Moi? Je ne le suis pas du tout. Papa, dépêche-toi de la rattraper. Ce que je veux dire c'est que, si la punition n'est pas sévère, tu peux intervenir. Et la protéger. Lâche-moi. J'ai tort. Lâche-moi. J'ai tort. Lâche-moi. J'ai tort. Je me suis trompé. Lâche-moi. Ah, je ne comprends vraiment pas le monde des adultes. Où est l'enfant? Parle-moi. Où est passé l'enfant? J'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Je vais chercher moi-même. Je vais l'accompagner pour chercher. Tu manques de métal dans tes éléments. Tu devrais porter des choses en métal. Un collier en or, des boucles d'oreilles en or. Mon petit frère est vraiment génial. Tout le monde a raison. Boulette. Jishin-chen. Oh non, maman arrive.